On attend que le petit grésillement du début commence. Alors, j'ai percé le mystère du grésillement qui n'est pas dû à mon micro, qui doit être finalement d'excellente qualité. C'est simplement chaque fois que je change de diapositive sur PowerPoint, j'ai un léger grésillement au début. C'est comme ça. Bon, allez, on attaque la nouvelle vidéo du jour, qui est la vidéo numéro 3, et qui, non, ne concerne pas les Aztèques et les Mayas. Vous avez mal regardé, vous avez mal vu. Aujourd'hui, on va faire de la grammaire. Je sais, vous adorez. Donc, pour ce cours de grammaire, on va faire des révisions, hein, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas non plus être très lourd. Le plus long que vous aurez à faire, ça sera d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Je ne vous demanderai pas de travail écrit, à moins qu'il y ait des volontaires, vous verrez dans la vidéo. Et l'essentiel que vous aurez à faire, ça sera à retenir deux conjugaisons, deux verbes que vous connaissez normalement déjà. Ça sera vraiment rien de très difficile, je vous rassure. On est là surtout pour des révisions et pour ne pas oublier ce qu'on a déjà vu. Bien, on attaque et normalement il va y avoir un grésillement. Alors, on va réviser ensemble l'utilisation du verbe être en espagnol. On va le faire sur plusieurs vidéos, hein, ne vous inquiétez pas. Il y en aura donc une aujourd'hui, on en fera une autre dans la semaine qui sortira probablement jeudi. Ensuite, on reprendra les cours un petit peu plus normaux sur peut-être Aztecas y Mayas, je vais voir si je continue dessus. Et plus tard, la semaine d'après probablement, on reprendra la suite sur le verbe être en espagnol. Parce qu'il va y avoir en fait 2 semaines dessus, enfin 4 vidéos. Bien, le verbe être en espagnol, en français, je vais commencer par là. Le verbe être en français signifie quelque chose. C'est logique. Alors quand je dis que ça signifie quelque chose, ça signifie une chose que j'ai symbolisée par cette espèce de pilule bleue qui représente l'ensemble du sens du verbe être en français. En espagnol, on a deux verbes être. Donc j'ai pris cette espèce de pilule bleu clair, quelque chose d'apaisant, de facile, de reposant que vous connaissez. Je l'ai séparée en deux. Bon, ça ressemble un peu à un Doliprane parce que vous allez avoir un petit peu mal à la tête à cause des explications et par le simple fait que c'est de la grammaire, mais en fait c'est exactement ça. On prend le verbe être en français, qui signifie donc une notion, et on sépare cette notion en deux. Une partie de ce que dit le verbe être en français va être dit par le verbe ser en espagnol, et une partie de ce que dit le verbe être en français sera dit par le verbe estar en espagnol. On sépare en deux la signification du verbe être français. Alors, c'est pas évident, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais finalement, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de dire plus de choses qu'en français, notamment ça permet de sous-entendre plus de choses. Il y a deux verbes être en espagnol avec deux sens différents, c'est ce que je viens de dire, pourquoi est-ce que ça apparaît maintenant? Bon, pas grave, continuons. Je vous ai mis la conjugaison au présent des deux verbes être, parce que ces conjugaisons sont irrégulières. Alors le verbe ser à gauche est plus irrégulier que le verbe estar à droite. Néanmoins, je vous recommande de faire très attention au verbe estar parce qu'il y a des accents écrits et particulièrement à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du singulier, c'est très important parce que si vous oubliez cet accent écrit, en fait vous n'écrivez pas le verbe être, vous écrivez un autre mot. Et exceptionnellement, en collège, je compte une faute d'accent écrit pour ces deux accents-là. Estas et esta. Là, donc, faites attention. On va relire ensemble la conjugaison de ces deux verbes. On va commencer par la gauche, par le verbe ser. Soy, eres, es, somos, sois, son. Soy, eres, es, somos, sois, son. Les latinistes reconnaîtront certaines formes. Et ça veut dire je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. À droite, le verbe estar maintenant. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Et ça signifie, on s'accroche, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Donc apparemment,
ça signifie la même chose. La traduction est la même dans les deux cas. La traduction est la même, mais l'utilisation n'est pas la même. On va voir ça après que vous ayez appris par cœur ces deux verbes, parce qu'ils sont importants, ce sont des verbes que vous allez utiliser tout le temps. Et donc le seul travail que je vous demanderai aujourd'hui, mis à part d'avoir regardé la vidéo, ça va être d'apprendre par cœur ces deux verbes-là, qui sont très très importants. C'est un verbe de base. Grésillement, et on reprend les règles générales. Parce que vous allez voir qu'en fait j'ai divisé en deux les règles sur le verbe ser et le verbe estar. Vous avez les règles générales qu'on va voir aujourd'hui, et plus tard on verra les règles lorsque le verbe être est utilisé avec un participe passé, qui fonctionne de manière tout à fait différente. Autre détail, moi je vous explique les règles sur le verbe ser et le verbe estar à ma façon. Des fois je triche un tout petit peu sur mes explications. Si jamais vous avez un autre professeur d'espagnol qui vous explique les choses de manière différente, il aura raison également, hein. C'est simplement que chacun aura une façon différente de percevoir les choses. On ne va pas attaquer la règle exactement sous le même angle. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je trouve que mes règles, ma façon d'expliquer les règles, a l'avantage d'être très simple et applicable systématiquement. Vous le verrez dans la deuxième vidéo de la semaine, où on étudiera ce qu'un autre professeur dit de ces règles. Donc, on a deux phrases. El cielo es azul, el cielo está azul. Traduction de El cielo es azul, le ciel est bleu. Traduction de El cielo está azul, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, le ciel est bleu. On retombe sur le même problème. La traduction est la même, mais l'utilisation n'est pas tout à fait la même, puisque le sens est légèrement différent. Alors, voyons ça. Et ne vous inquiétez pas, ça sera assez facile. Une fois que je vous aurai expliqué les règles, vous verrez qu'elles sont très simples d'application. De toute façon, vous les avez déjà vues, j'espère que vous vous en souvenez. Le verbe ser est utilisé pour définir le sujet, pour donner une caractéristique essentielle. Quand je dis El cielo es azul, je n'ai pas besoin de regarder dehors. Je n'ai pas besoin de regarder dehors. Il faudrait que je parle un français correct, ça serait peut-être mieux. Donc je n'ai pas besoin de regarder dehors parce que je ne suis pas en train de faire de la météo, je suis en train de définir le ciel. Et il se trouve que sur Terre, par définition, le ciel est bleu. C'est comme ça. Donc, quand vous voulez parler de la caractéristique essentielle de quelque chose, le verbe ser. Le verbe estar, lui, est utilisé pour un état momentané. Si je veux dire la phrase El cielo está azul, il faut que je regarde dehors pour constater que, actuellement, le ciel est bleu. Ça ne durera pas, puisque la météo change très régulièrement, et donc là, j'utilise le verbe estar. Alors, on peut jouer un petit peu, il y a un petit jeu de mots sur estar, état, momentané, hein, qui peut vous aider à vous en souvenir. C'est une petite astuce qui peut être utile. Estar, état momentané. Ensuite, le résumé est très simple. Vous pouvez regarder uniquement le haut de l'image. Ser, définir. Estar, momentané. Si vous avez quelque chose à photographier, ça va être ça. Grésillement, normalement, et on passe à la suite. Première phrase, es el profesor. C'est le professeur. Cette phrase-là, j'ai utilisé le verbe ser parce que le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom. Et quand le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est le verbe ser, automatiquement. Ça, là, vous ne devez pas réfléchir. Vous observez votre phrase, vous avez un verbe être suivi d'un déterminant et d'un nom, vous ne réfléchissez pas, c'est le verbe ser. Alors j'ai mis déterminant, ça veut dire un possessif, un démonstratif ou un article. C'est extrêmement pratique cette règle-là, ça va vous éviter d'avoir à réfléchir et de vous poser des problèmes inutiles. Vous pouvez l'appliquer, vous l'appliquez. Résumé, ser quand vous avez un déterminant et un nom après. Ensuite, le verbe estar. La phrase c'est está en el colegio. Il ou elle est dans le collège. Je l'ai choisi exprès cette phrase-là parce que si vous regardez bien, votre verbe être n'est pas suivi d'un déterminant. Entre le verbe être et le déterminant, on a une préposition, la préposition en, está en.
Donc la règle précédente ne s'applique pas. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé le verbe estal ici? Ben parce que le verbe estal est utilisé pour dire le lieu où se trouve le sujet. Et ce verbe se trouve est très important parce que là il y a une astuce, même chose, qui vous permet de ne pas avoir à réfléchir et de faire les choses quasiment automatiquement, donc de façon plus simple. Je vous explique. Si en français, vous pouvez remplacer le verbe être par se trouver, vous ne réfléchissez pas, vous mettez le verbe estal. Exemple ici, il est dans le collège, ou elle est dans le collège, il ou elle se trouve dans le collège. Donc, verbe estal. Et si je résume, le verbe estal est utilisé pour dire le lieu où se trouve le sujet. Même chose, vous avez à visualiser le haut de l'image, celle plus déterminant plus nom, estal pour dire le lieu où se trouve le sujet. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vraiment très simple. Ça peut même, grésillement, se résumer de la façon suivante. Le verbe ser est utilisé 1 pour définir, 2 lorsqu'il est suivi d'un déterminant et d'un nom. Pas compliqué. Ensuite, le verbe estar est utilisé, règle numéro 3, pour un état momentané. Et règle numéro 4, pour dire le lieu où se trouve le sujet. Donc vous voyez en fait que cette règle-là, sur le verbe ser et estar, son gros avantage, il est là, sur cette image. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Vous avez 4 choses à savoir. 2 règles par verbe. Ça ne va pas plus loin, c'est extrêmement simple. Ça peut même être encore plus simple, tout simplement parce que vous avez 2 règles qui sont prioritaires. La règle 2 et la règle 4. Lorsque le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom, lorsque le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom, vous utilisez le verbe ser, et prioritaire également quand le verbe estal est utilisé pour dire le lieu où se trouve le sujet. Et là apparaît le panneau le plus important de cette image. Si vous pouvez appliquer une règle prioritaire, vous devez appliquer la règle prioritaire. C'est-à-dire que les règles 2 et 4 vous évitent de vous poser des problèmes, d'avoir à réfléchir, d'hésiter entre celle et estal. Si vous pouvez les appliquer, vous devez les appliquer. Pas compliqué. On continue. Alors maintenant, ces règles générales que je viens de vous exposer, donc extrêmement simples, il y en a juste ces 4 règles-là, elles ont des implications. C'est-à-dire ça va vous permettre de sous-entendre des choses. Vous vous rappelez probablement de ce petit personnage, et ce personnage va utiliser le verbe ser et le verbe estar. Et par l'utilisation du verbe ser et du verbe estar, il va sous-entendre pas mal de choses qu'on ne peut pas sous-entendre en français. Exemple, ce personnage est invité chez quelqu'un, il veut faire des compliments au cuisinier ou à la cuisinière, et il lui dit « Los spaghettis son buenos ». Les spaghettis sont bons. Eh bien, il ne lui a pas fait un compliment. Il a dit « Les spaghettis sont bons en général ». C'est-à-dire ceux qui sont dans mon assiette actuellement avec une sauce guacamole, camembert, chocolat, ceux-là sont pas bons. Mais en général, les spaghettis sont bons. Si en français, ça se rendrait par la phrase « les spaghettis, c'est bon ». Sous-entendu en général, les spaghettis, c'est bon. Si le personnage veut faire des compliments au cuisinier ou à la cuisinière chez qui il est invité, il va être obligé de dire « Los spaghettis están buenos ». Parce que là, ça veut dire que ces spaghettis que je suis momentanément en train de manger, ceux-là sont bons. D'accord? Malgré la sauce guacamole, camembert, chocolat. Oui, je sais, je fais la blague tous les ans, mais quand je crée une blague, il faut que ça rapporte et que je puisse l'utiliser longtemps. Ensuite, supposons que l'on veuille dire de ce personnage qui est en train de s'agiter depuis tout à l'heure en faisant les mêmes gestes, si on veut dire que ce personnage est riche. On ne peut pas utiliser la première phrase. On est obligé d'utiliser la deuxième phrase. Et là, c'est un point important. Certains adjectifs changent de sens selon le verbe être que l'on utilise devant. Ce qui veut dire que pour apprendre, par exemple en vocabulaire, le mot riche, vous ne devez pas simplement apprendre rico. Vous devez apprendre rico avec le verbe être qui lui correspond. Parce que sinon, vous allez commettre de graves erreurs
parfois gênante, parce que si vous dites el personaje está rico, c'est que vous êtes un cannibale et que vous l'avez mangé. Parce que estar rico, ça veut dire être bon. C'est une phrase que je pourrais utiliser par exemple avec les spaghettis, des phrases qui sont à gauche. Je pourrais dire los espaguetis están ricos. Les spaghettis sont bons. Dans ce cas-là, le mot rico s'applique à quelque chose que l'on mange et qui est bon. Si vous voulez dire que le personnage est riche, vous êtes obligé de dire el personaje es rico. Et là, précédé du verbe ser, rico signifie riche. Donc pour apprendre le mot riche, vous êtes obligé d'apprendre être riche, ser rico. Donc attention, certains adjectifs changent de sens selon le verbe être que l'on utilise. Dernier exemple, disons que l'on parle du personnage qui se trouve en bas à droite et on veut être méchant avec lui. On peut utiliser deux phrases, el personaje es cretino ou el personaje está cretino. Eh bien, il y a une des deux phrases qui est plus méchante que l'autre. Si vous avez bien écouté la règle, vous avez compris, mais ça en général vous comprenez assez bien, quand il s'agit d'être méchant, c'est el personaje es cretino qui est plus méchant. Pourquoi? Parce que là vous êtes en train de dire de ce personnage qu'il est crétin par définition. De la naissance à la mort, il sera crétin. Es cretino. Cette phrase-là est beaucoup plus méchante. Si vous dites el personaje está cretino, c'est une phrase qui est méchante, puisque vous utilisez l'adjectif cretino, mais elle l'est moins que la précédente. Pourquoi? Tout simplement parce que vous dites qu'il est habituellement très intelligent. C'est vraiment un gars super. Mais en ce moment, il a des problèmes et il se comporte très mal en ce moment. Et en ce moment, está cretino. Il est crétin en ce moment. Donc vous voyez que ici, selon le verbe être que vous utilisez, votre adjectif va avoir un sens plus ou moins fort. Donc, d'où l'importance de savoir maîtriser ce genre de choses. On passe à la suite. Alors là, normalement, c'est un exercice que en classe je fais faire sur le cahier. Là, ne vous inquiétez pas, je vais le faire en réalité avec vous pour expliquer, pour réexpliquer un petit peu les règles, et ça va nous servir en quelque sorte d'exemple. Ceux qui veulent faire l'exercice, vous pouvez, il s'agit de prendre sur votre cahier, alors ne recopiez pas toutes les phrases, vous mettez le numéro de la phrase, ensuite vous mettez le verbe être qui vous semble le bon, ser ou estar, vous le conjuguez à la bonne personne et vous cherchez la règle qui correspond, 1, 2, 3 ou 4. Donc si vous voulez faire ça par écrit, ce n'est pas une obligation, c'est juste un entraînement ou un jeu, vous pouvez à ce moment-là le faire et vous faites pause maintenant. On se retrouve quand vous avez fini, vous recliquez sur lecture. Bien. Ah, petit détail, si vous avez fait cet exercice-là, vous ne pouvez utiliser que 4 formes du verbe être. Vous ne pouvez utiliser que des troisièmes personnes, puisque vos sujets sont des noms communs, et donc le verbe va être à la troisième personne du singulier, es, esta, ou à la troisième personne du pluriel, son, estan. Je vous ai fait un exercice qui est relativement simple, vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les personnes du verbe ser et du verbe estar. Et ça nous donne ceci. Alors, el alumno es inteligente, j'ai utilisé le verbe ser, et la règle numéro 1, parce que par définition, cet élève dont je parle est intelligent. Donc, pas de difficulté. Phrase numéro 2, el hombre está idiota, l'homme est idiot. Alors là, j'ai utilisé la règle numéro 3 et le verbe estar. Cet homme, habituellement, est intelligent, mais il se trouve qu'en ce moment, il est idiot, c'est momentané, après il redeviendra probablement intelligent, et j'utilise donc le verbe estar. Phrase numéro 3, el hombre es un idiota. Alors vous voyez que la phrase 2 et la phrase 3 se ressemblent, mais la petite différence vous oblige à changer de verbe être et de règle. J'ai utilisé le verbe ser et j'ai appliqué la règle numéro 2. Pourquoi est-ce que j'ai appliqué la règle numéro 2? Parce que vous avez un verbe être suivi d'un déterminant, un, et d'un nom, idiota. Faites attention,
idiota dans la phrase numéro 2 est un adjectif, idiota dans la phrase numéro 3 est un nom commun précédé d'un déterminant, ici c'est un article. Comme vous pouvez appliquer la règle numéro 2, vous êtes obligé de l'appliquer. Phrase numéro 4. El colegio está en Piegu. J'ai utilisé le verbe estar et la règle numéro 4. J'étais obligé d'utiliser la règle numéro 4 parce que ça fait partie de ces règles prioritaires. Le collège est dans Piegu, je peux dire est à Piegu, je peux dire également le collège se trouve à Piegu. Et dans ce cas-là, si je peux utiliser le verbe se trouver, je ne réfléchis pas, j'utilise le verbe estar et la règle numéro 4. Phrase numéro 5, un petit peu plus compliquée parce qu'il y a deux verbes à compléter. El profesor que está en la clase está inquieto. Le professeur qui est en classe est inquiet. Non, je n'ai pas utilisé la règle 43. J'ai utilisé le verbe estar, dans les deux cas, avec la règle 4 et la règle 3. Donc, el profesor está en la clase. J'ai utilisé le verbe estar et la règle 4 parce que je peux remplacer le verbe être par se trouver, le professeur qui est dans la classe, le professeur qui se trouve dans la classe, donc je suis obligé d'utiliser cette règle prioritaire. C'est le lieu où se trouve le sujet. Está inquieto, j'ai utilisé la règle numéro 3, tout simplement parce qu'en général on n'est pas inquiet de manière définitive, ce n'est pas une caractéristique essentielle, très rarement. En général on est momentanément inquiet et après ça va mieux, ou pire, ça dépend. Donc là, état momentané, verbe estar. Phrase numéro 6, en Piegu, el colegio es reciente. Là, j'ai appliqué la règle numéro 1, à Piegu, le collège est récent, parce que par définition, c'est sa caractéristique essentielle, le collège est récent, de fait, dans la réalité et dans l'exemple. Ensuite, phrase numéro 7, el cielo está azul hoy. J'ai mis un petit peu de vocabulaire, j'ai précisé que hoy signifie aujourd'hui, alors je l'ai fait pour être sûr que les élèves ne se trompent pas. Parce que ce petit mot, hoy, vous oblige à utiliser le verbe estar et la règle numéro 3. Effectivement, c'est un état momentané. Si je dis que le ciel est bleu aujourd'hui, ça veut dire que hier il ne l'était pas forcément, que demain il ne le sera pas forcément, et que c'est donc un état momentané. Je n'aurais pas mis hoy, vous auriez pu mettre el cielo es azul, par définition il est bleu, ou el cielo está azul, le ciel est bleu momentanément. Là, les deux solutions auraient été valables. Mais j'ai mis le mot aujourd'hui, hoy, dedans, et donc ça ne peut être que le verbe estar et la règle numéro 3. Je termine par la règle numéro 8. Los alumnos son chicos, parce qu'il y a un petit piège. Oui, effectivement, j'ai utilisé le verbe ser, j'ai utilisé la règle numéro 2. C'est la règle prioritaire, c'est-à-dire quand le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom, je suis obligé d'utiliser le verbe ser. Quand le verbe être est suivi d'un déterminant et d'un nom, je suis obligé d'utiliser le verbe ser. Voilà. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais oui, je vois bien le verbe ser, son, je vois bien le nom commun, chicos, mais je ne vois pas le déterminant. Eh bien si, il y est, et il réapparaît d'ailleurs en français. Quand je dis les élèves sont des garçons ou des jeunes, parce que le mot chico veut dire les deux, ben là, l'article indéfini pluriel, en français, il apparaît. Sauf que, petit piège, en espagnol, il n'y a pas d'article indéfini pluriel. Vous dites un chico, una chica, et si vous mettez au pluriel, vous allez dire chicos, sans rien devant, chicas, sans rien devant. En espagnol, ça se traduira chicos par des garçons, chicas, des filles, ou des jeunes dans les deux cas. Donc faites attention, ça c'est un petit piège qui peut apparaître parfois. Enfin, c'est un risque d'erreur. Bien, je termine là les explications. La vidéo est un petit peu longue, mais en fait, elle ne vous demandera pas plus de travail, je pense, que une vidéo où il y aurait un travail écrit à faire. Là, elle a duré à peu près 25 minutes et pratiquement, elle est terminée. Vous n'aurez pas plus de travail pour aujourd'hui là-dessus. Il vous restera simplement à apprendre par cœur le verbe ser et le verbe estar au présent. Et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo
d'exercices avec le site espagnolfacile.com et je suis en train d'essayer de terminer pile à 25 minutes.